Bonsoir à toutes et à tous, lundi 13 mai, il est l'heure de l'info et voici les titres de l'actualité. Ce vendredi 10 mai, c'était la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, une date encore trop souvent oubliée. La première édition des spectacles Mort des Rires a eu lieu au Lac du Der ce week-end. Pour une première, un show mêlant magie et ventriloquie a enthousiasmé le public. Immersion au club de motoball de Vitry-le-François. Pendant plusieurs jours, nous avons suivi les joueurs qui pratiquent ce sport insolite. Et ce soir, nous recevrons sur notre plateau Christophe Jaffré, vice-champion de France de billard. Le Barisien nous racontera son parcours sportif à la fin du journal. Voici pour les titres. La date du 10 mai ne résonne peut-être pas comme une date importante pour vous, mais depuis 2006, elle est devenue la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Pour l'occasion, une cérémonie s'est tenue à Bar-le-Duc, toujours dans le but de préserver le devoir de mémoire. Un reportage signé Brigitte Maestrassi. L'ambiance est solennelle, les porte-drapeaux s'avancent. C'est devant le monument aux morts de Bar-le-Duc que la cérémonie dédiée à la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition se tient. Part sombre de l'histoire de France, elle a été mise en avant par le Parlement qui a décidé d'adopter une loi en 2001, la loi Taubira, reconnaissant ces crimes contre l'humanité. Si le 10 mai a été choisi, c'est tout simplement symbolique. C'est à cette date précise que le Sénat a fini par adopter le texte définitif. Malgré son importance dans notre patrimoine, cette journée est encore trop méconnue. C'est passé de ces sujets qu'on pense aujourd'hui complètement éteints. L'esclavage, ça nous paraît très très loin pour nous en Europe. Mais comme la guerre nous paraissait très très loin pour nous, la nouvelle génération finalement se rend compte que la guerre est à nouveau à nos portes. Et que finalement demain, si on oublie les erreurs du passé, malheureusement, on risque de les répéter. Ça reste important, on est héritier de cette histoire. Comme dans tout héritage, on prend l'actif et le passif, et malheureusement, ça fait partie de nos passifs. Mais voilà, c'est surtout, je pense, un devoir de mémoire pour nous, parce qu'on pense à l'esclavage, mais il y a différents types d'esclavage. Donc l'esclavage moderne aussi est à prendre en considération. Ce samedi 11 mai, la première édition des représentations Mort des Rires ont eu lieu. Pour cette grande première, un show mêlant magie et ventriloquie a enthousiasmé le public du Der. Derrière cette idée se cache une jeune humoriste originaire de Giffaumont. Elle a seulement 24 ans et Manon de Fontis et Gueltas Philippe l'ont rencontrée. Embarquement immédiat pour une soirée inédite sur le lac du Der. Plus d'une cinquantaine de curieux sont venus assister à la première édition des spectacles Mort des Rires, un tout nouveau concept lancé par une jeune humoriste originaire de Giffaumont, Zoé Dieudonné. Son but est d'apporter l'humour à la campagne, bien loin de la capitale, là où elle étudie le stand-up depuis 2 ans. Il y a besoin parce que le stand-up, les gens ne connaissent pas trop encore, puis ça permet de... En fait, c'est très parisien tout ce concept-là. Et moi, j'adore, là d'où je suis originaire, j'adore mon territoire et je voulais vraiment faire ce que j'aime dans mon territoire et faire découvrir du coup ma passion pour le stand-up, le spectacle, ici. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire ça sur le lac. Mais avant d'assister au show, les spectateurs ont pu découvrir le lac grâce à une balade commentée. La zone non thermique est plus importante parce que nous sommes en zone Natura 2000. C'est pour la protection de la faune et la flore. C'est un plus pour le bateau, c'est une activité supplémentaire parce que nous on pratique de la balade classique d'1 heure commentée en temps normal. Alors je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous allez mettre un gros bordel, on va faire applaudir, on va rigoler tous ensemble et c'est parti pour Coralie, elle dit messieurs dames. Retour ensuite à quai pour le début du spectacle. L'artiste Coralie enchaîne les tours dans une représentation mêlant ventriloquie et magie. Oui, ok. 1, 2, et on souffle. 3. Souffle. Jackie, c'est n'importe quoi ton truc. Où sera le porte-monnaie? J'ouvre. Oui, dépêche-toi. Jackie, c'est quoi ça? Ça a marché. Il est où le billet? La deuxième édition est d'ores et déjà programmée. Rendez-vous le 1er juin prochain pour une soirée stand-up en présence de plusieurs humoristes, dont Zoé Dieudonné. L'occasion de rire en famille ou entre amis, sous un coucher de soleil sur la mer en Champagne.
Connaissez-vous le motoball? C'est un mélange musclé entre motocross et football. C'est un sport encore peu développé en France, mais à Vitry-le-François, un club rayonne. C'est l'un des plus anciens. Fondé en 1934, le Motoball Club Vitria continue de fédérer de nombreux passionnés. Un reportage de Gaël Bossu. À peine arrive-t-on dans ce chemin que l'odeur de l'essence et le bruit des moteurs ne laissent aucun doute. Un match de motoball est en cours. Oui, le motoball, un mélange musclé entre motocross et football. Le plaisir, c'est bien sûr déjà la moto pour commencer, le contact aussi, un peu le ballon, le sport d'équipe, et puis l'équipe en général, le club en général. Nous reste un club quand même assez familial. On se connaît tous. Moi je suis rentré dans le club en 2000. J'ai jamais pu le quitter. Mon père est rentré quelques années après et du coup il est mordu et maintenant il est président et voilà, on est là pour ça. Avec seulement 13 clubs en France, ce sport n'est certes pas très connu. Mais à Vitry-le-François, c'est une véritable institution. Le club des Diables Verts, fondé en 1934, attire de plus en plus de joueurs et de spectateurs. Les jours de match, au stade Maurice Goujard, on vient autant pour le spectacle sportif que pour l'ambiance festive qui y règne. Ça fait plusieurs années, très longues années qu'on suit les matchs. C'est un tout, on aime déjà le foot à la base, la moto, le bruit, l'odeur de la synthèse. Puis on a un grand club quand même, on a été un grand club. On espère le redevenir, après on verra par la suite, quoi. Quand on les entend crier et applaudir sur le banc, c'est terrible, quoi. C'est ça qui nous motive. Sur tous les matchs, on essaye de faire notre maximum, justement. C'est le seul remerciement qu'on peut apporter, c'est de leur montrer du spectacle, un beau match, dans le respect, et si possible une victoire, bien sûr, à la fin du match, quoi. Et certains supporters Vitria sont fidèles du club depuis pas mal d'années. Et vous venez depuis combien de temps? Ici, ça fait 75 ans. Et pourquoi vous revenez à chaque fois? Parce que ça me plaît. Oui, moi je loupe pas un match. Moi j'allais voir l'équipe de Troyes en mobilette et j'habite à 80 km de Troyes. J'allais les voir jouer là-bas, l'équipe de Vitry, en mobilette. Le motoball, c'est une passion sportive qui traverse les générations. Cette saison, une section pour les moins de 18 ans a été ouverte. De quoi attirer de nombreux jeunes, tout aussi passionnés. Je venais voir les matchs tous les samedis des seniors et ça m'a plu. Et puis moi et mon cousin, on s'est lancé dedans. C'est quoi justement qui te plaît, qui te plaît dans ce sport? C'est la moto. C'est la moto. La moto et puis en même temps tu fais du foot, tu as deux sports différents qui rentrent dans le même sport. C'est incroyable. Moi j'ai une équipe vieillissante et il faudra de la relève dernière. On a déjà un jeune junior qui joue avec l'équipe puisqu'il a 15 ans, il a le droit de jouer. Donc il joue avec les seniors là. Mais au fur et des années, on va les faire monter au fur et à mesure, quoi. On va voir, on s'est inscrit au championnat cette année, on va voir ce que ça donne. Il ne faut pas s'attendre à des miracles la première saison. Cette équipe jeune est encore toute nouvelle et l'heure est davantage à l'apprentissage qu'à la performance. Bien. Cette jeune équipe, tout au début de sa route. Et par l'instant, c'est pas assez parce que c'est au début, ou parce que c'est caractère comme ça, on verra bien. Pour que tout le monde comprenne et écouter l'entraîneur. D'abord écouter qu'est-ce que je demande et après comprendre pour comment jouer. Il y a besoin de placement, il y a des règles. Tous ces jeunes ont encore beaucoup à apprendre, mais ils roulent déjà dans les traces de leurs aînés et portent en eux l'héritage historique du motoball Vitria. Adepte du billard français depuis son adolescence, Christophe Jaffré a récemment obtenu un titre de vice-champion de France il y a quelques semaines. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Alors qu'est-ce que ça fait d'être allé jusqu'en finale des championnats de France ? C'est vraiment quelque chose d'énorme pour moi parce que c'est la deuxième fois où je participe à une finale de France. Et cette saison, je me sentais vraiment très très fort. Le parcours est un petit peu atypique parce que je n'ai pas gagné ma place en gagnant la finale Grand Est. J'ai gagné ma place en demandant à la Ligue Grand Est de me donner la chance de participer à la finale de France parce que je me sentais vraiment dans une forme assez spéciale. Et je leur ai dit que j'irais très loin sur cette finale. Et j'ai réussi à aller jusqu'à la finale de France. Et je perds contre un jeune Nîmois de 23 ans. Mais c'était vraiment exceptionnel.
Alors justement, vous le disiez, un parcours assez atypique puisque c'est une invitation finalement. Voilà. Comment vous êtes préparé? Comment vous êtes dit, bon bah ça y est, je suis prêt, j'envoie une demande à la Ligue? Alors la demande, elle s'est faite très rapidement parce que à la suite de la finale Grand Est et la finale de France, il s'est passé que quelques semaines. Mais c'est le parcours tout au long de la saison où je me sentais fort dans l'ensemble des modes de jeu, parce qu'au billard français, on joue plusieurs modes de jeu et je suis vraiment dans une forme cette saison qui est au top, dans ma catégorie bien sûr. Et ça m'a permis de conforter cette place que je méritais. La commission sportive qui m'a donné la chance d'y aller a vu à la suite des résultats que je méritais cette place et j'ai fait les meilleurs résultats des joueurs du Grand Est parce qu'on était 3 à participer lors de cette finale et je suis allé jusqu'à cette finale que j'ai perdue malheureusement. Alors justement, vous parliez d'une forme qui est quand même liée à 2024, vous collectionnez un petit peu les podiums. Comment on se prépare? Comment on travaille pour avoir cette forme finalement? Combien d'entraînements? Alors, je n'ai pas d'entraînement intensif comme des joueurs de haut niveau. Moi, j'arrive à m'entraîner 1 fois par semaine, parfois 2. Et ça compte environ 3-4 heures d'entraînement. Et ce qui permet d'avoir une régularité et, par rapport à son niveau, d'obtenir des résultats qui sont cohérents. J'ai des passages, en tout cas les saisons précédentes, où je ne m'entraînais pas, où j'avais pas cette régularité. J'avais des hauts, mais j'avais énormément de bas. Et depuis 1 à 2 saisons, je n'ai plus ces bas-là. Je suis vraiment régulier et en plus, je suis quelqu'un qui est un matcheur, donc j'aime gagner. Même quand je suis mené, j'arrive encore à me reprendre et à gagner mes matchs. Donc, Alors justement, est-ce que c'est peut-être ça votre force, la régularité? La régularité et mon envie de gagner, surtout mon envie de gagner. C'est ce qui vous porte tout au long finalement? Oui, totalement. Je me souviens, j'ai une petite anecdote de plusieurs finales où je suis mené quand même de plus de la moitié de la distance à parcourir pour finir le match. Et malgré ça, j'arrive à remonter, à dépasser mon adversaire et à gagner. Donc c'est pas amené à tout autre joueur de faire ça. J'espère que ça va continuer. J'espère que je vais garder cette belle envie de gagner et j'ai envie d'aller encore un petit peu plus loin par la suite. Alors justement, donc une année 2024 qui démarre bien. Et vous avez prévu d'autres choses aussi en 2024 puisque vous êtes tombé très jeune dans le billard. Et vous, votre perspective, c'est de transmettre. Oui, voilà. Oui. Alors, on a une fédération qui est malheureusement vieillissante, en tout cas pour le billard français. Le billard à poche, qui est le black ball, le billard américain, sont des billards qui attirent plus les jeunes et les féminines. Le billard carambole, ou billard français, ce ne sont pas des billards qui attirent forcément ce public-là. Et du coup, on a du mal à trouver des licenciés aujourd'hui. Mais c'est un sport. Hein. Beaucoup disent que le billard n'est pas un sport, mais c'en est un, totalement. C'est un sport qui se passe dans la tête, mais même dans le physique, parce que quand il faut passer une compétition où on joue pendant 8 heures dans une journée, alors pas sur une seule partie, mais sur 3, 4, 5 parties des fois dans une journée, il faut quand même avoir un physique qui tient la route. L'envie de transmettre et l'envie d'avoir plus de licenciés au fur et à mesure des années. La fédération nous aide pour ça, donc tant mieux. Et vous le mettez en place sur le triangle, c'est ça? Oui, alors donc je suis président du comité Meuse et Triangle de billard. Donc Meuse et Triangle, pourquoi Triangle? Parce que le club de Saint-Dizier et le club de Frénicourt, qui est à côté de Vitry-le-François, sont rattachés et on essaye de développer des choses.
tout au long des saisons. Et c'est beaucoup de travail. J'espère que je le fais bien. J'espère que notre équipe le fait bien et qu'on va continuer dans ce sens-là. On a quelques objectifs à atteindre. Exactement, lesquels, merci. par exemple former plus d'arbitres. Attirer du jeune, parce que les jeunes sont l'avenir du billard, comme dans toute discipline de toute façon. Les jeunes aujourd'hui qui viennent commencent au billard à poche la plupart du temps et on arrive à les prendre au billard carambole, billard français. Je suis désolé, je dis plus souvent carambole que français parce que c'est son terme exact. Mais voilà, et les féminines aujourd'hui, la fédération nous pousse pour amener énormément de féminines. De toute façon, toutes les fédérations de sport ont des obligations, ont des obligations en plus. Donc voilà, c'est vraiment des objectifs, les formations des jeunes joueurs, les formations des féminines, les formations de tout joueur, de tout niveau. Et surtout de créer toujours une belle ambiance comme on peut l'avoir au billard. Eh ben, on va terminer là-dessus, sur ces beaux mots en tout cas. Plus de jeunes, plus de femmes et une belle ambiance. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.